Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu coup de gel parce qu'aujourd'hui c'est un jour sans langue de bois. C'est pas pour dire que les autres jours je fais de la langue de bois, mais les autres jours j'ai envie de dire je me modère. Il y a certains jours où vraiment je me lève et c'est violent en moi quoi. C'est violent comme aujourd'hui et j'avais besoin par exemple entre guillemets d'exorciser parce que c'est vraiment le cas de le dire dans le sens où il y a une question qui m'est revenue en tête depuis déjà plusieurs jours et tout et quand je regarde aussi un petit peu sur les réseaux sociaux et tout j'ai vu plein d'articles de femmes noires, de couples noirs qui posaient la question et sincèrement hein, pourquoi l'homme noir n'aime-t-il pas la femme noire? Ou pourquoi l'homme noir dénigre-t-il la femme noire? Ou bien, ça c'est des questions pour moi, vous voyez. C'est des questions en fait qui vous poussent à vous redemander en fait, pourquoi tu n'aimes pas tel? Pourquoi? À un moment donné, tu as cessé de l'aimer? Tu as cessé de l'aimer? Pourquoi? Pourquoi? Tu sais même pas toi-même, j'en suis sûre. Pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, nos hommes ont cessé de nous aimer, ou bien nos femmes aussi nous ont fui, entre guillemets, entre guillemets? Pourquoi? On ne se rend pas compte du pourquoi en fait. Parce qu'on nous explique en réalité que c'est le diktat de la beauté, que c'est le diktat de la Kim Kardashian, ou bien de la Kylie Jenner, ou bien de toutes, comment dire, toutes les blanches, entre guillemets, qu'ils se prennent pour des noirs, que c'est le diktat en gros de leur beauté dans ce monde. Mais c'est faux, hein. C'est faux, c'est beaucoup plus profond que ça. Les gens, ils ne se posent pas réellement la question. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. Il y a eu l'esclavage, les enfants. Il y a eu l'esclavage. Et quand on parle d'esclavage, là, à chaque fois, même moi, je suis là, je parle juste de écraser des couilles, couper des têtes, tout ça. Mais il n'y a pas eu seulement la dimension violente de l'esclavage. Il y a aussi eu la dimension sexuelle de l'esclavage. Et ça, personne n'en parle. Personne n'y réfléchit. Qu'il y a eu aussi la dimension sexuelle de l'esclavage. À un moment donné, j'ai entendu dire, oui, de toute façon, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas rebellés et tout ça, et tout ça, et tout ça. Je vous explique. Je vous explique. Quand il y avait des rébellions dans des plantations d'hommes forts qui pouvaient prendre la tête de plusieurs hommes pour pouvoir les sauver, les libérer et de ça, machin, quand ils se faisaient attraper par leur maître, vous savez ce qu'il leur faisait? Vous savez ce qu'il les faisait? Il les mettait nus devant toute la plantation, devant tout le monde, peut-être devant leurs femmes, devant leurs gosses, devant leurs amis, devant tout le monde, il les mettait nus et il les sodomisait. Il sodomisait les hommes. Vous voyez un peu un homme africain? Vous voyez un peu un de nos hommes forts? Vous croyez que vous faites quoi si vous le sodomisez? C'est pas sa force que vous lui enlevez? C'est pas sa force que vous lui enlevez? Et après les gens se demandent pourquoi? Pourquoi nous ne sommes pas révoltés? Ils se demandent pourquoi? Il y avait des maisons d'élevage, des fermes d'élevage pour pouvoir faire des enfants noirs et les vendre. Vous savez qui est-ce qui couchait avec qui pour faire les enfants? Hein? On te faisait coucher avec ton propre frère, on te faisait coucher avec ton père, on te faisait coucher avec ta mère, on te faisait coucher avec n'importe qui pouvait être des membres de ta famille. Ils en avaient rien à faire. Tout ce qu'ils voulaient, eux, c'était juste des nègres pour aller les vendre. La parenté que toi tu avais, pour nous, ces choses signifient des choses. Ces choses signifient des choses. Voilà comment ils ont réussi à nous détruire. Voilà comment ils ont réussi à nous casser. Voilà comment ils ont réussi. Les gens qui se posent la question de savoir pourquoi nous, à un moment donné, nous ne sommes pas révoltés. Parce qu'à un moment donné, là, ils sont allés jusqu'au sévice sexuel sur nous. Tu t'imagines aller coucher avec ta mère et après il y en a d'autres, ils voient ça, ils rigolent parce que c'est eux qui t'ont envoyé là. Et après, vous posez la question de pourquoi est-ce que nos hommes et tout sortaient plus avec... Mais à un moment donné, vous avez vu un peu comment ils ont été dispatchés parce que je sais que cette règle absurde est venue des États-Unis. Vous avez vu comment ils ont été dispatchés? Ta mère, elle pouvait être là, ta soeur, elle pouvait être là, on vous emmène un peu partout. Le jour où vous êtes libre et tout, maintenant tu as cherché une de tes soeurs, tu sais même pas si c'est ta soeur, tu sais même pas si c'est ton frère, tu sais même pas si ces gens sont des membres de ta famille. Vous ne le savez pas. Voilà pourquoi ils se sont éloignés les uns des autres. Parce qu'ils ont vu tout ce que l'homme blanc a fait les uns sur les autres. On nous a dégoûtés les uns des autres. On nous a dégoûtés les uns des autres. Faut le dire. Les gens, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi. Oui, non, de toute façon, les hommes noirs, ils préfèrent les blanches et de ça, machin. Ah bon? Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr de vous? Parce qu'en réalité, là, un homme noir, là, si réellement,
si réellement il cherche une femme, si réellement il cherche quelqu'un qui va prendre son foyer, si réellement il cherche la gardienne du foyer là, c'est une femme noire, il ira chercher. Il ira chercher personne d'autre. C'est une femme noire, il ira chercher. Justement, là, en ce moment-là, ils s'amusent tous. Parce qu'ils sont tous dans le mood, on s'amuse parce que y a plus le mariage qui est obligatoire, il n'y a plus, comment ça s'appelle, l'engagement qui est obligatoire. Vous-même, voyez bien le monde, comment il est aujourd'hui, non? Aujourd'hui, c'est obligé d'être engagé envers quelqu'un. À l'heure actuelle et tout, apparemment, les gens sortent et ça couche ensemble dès le premier soir et tout. Ça, c'est des choses que nous, on faisait chez nous, ça. Je ne crois pas, hein. Je ne crois pas. Quand un homme voulait de toi, il demandait ta main, c'était toi, point. Point. Donc, tous ceux qui posent la question de oui, pourquoi les hommes noirs n'aiment pas, parce qu'à un moment donné, là, on l'a fait coucher avec sa mère, on l'a fait coucher avec sa soeur, on l'a fait coucher avec tout et n'importe quoi, qui faisait partie en tout cas des membres de sa famille. Et c'est des choses qu'on n'est pas censé faire. Voilà pourquoi à un moment donné, par fuite, nous avons eu peur, nous avons fui tout ça. Nous avons fui tout ça. Sauf qu'à l'heure actuelle, bon, disons que le temps a passé et tout. Bon, entre guillemets, nos sens se sont dilués. Mais je parle surtout des Américains qui sont aux États-Unis. Vous, Africains, là, c'est une mode que vous avez pris des États-Unis. C'est une mode que vous avez pris des États-Unis. Vous pouvez m'expliquer pourquoi aujourd'hui vous ne sortez pas avec vos sœurs? Vous pouvez m'expliquer? Me trouver l'excuse de oui, non, la blanche, elle fait ceci. Hé, faut pas m'énerver, hein, vous là. Faut pas m'énerver, hein. Faut pas m'énerver. À un moment donné, rendez-vous bien compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que nous en sommes là? Rendez-vous compte. Pourquoi nous en sommes là? Oh non, de toute façon, les Noirs n'ont jamais réussi à créer de civilisation. Tu veux qu'on crée une civilisation comment? Dis-moi, toi, là. Tu veux qu'on crée une civilisation comment? La plupart de nos hommes forts, la plupart de mes grands-parents ont quitté l'Afrique sur des bateaux. Pendant 6 mois, ils étaient sur des bateaux. Pendant 3 mois, ils se chiaient dessus. Ils se vomissaient de tout. Et après, quand ils arrivent et tout, on les traite d'abomination. Mais vous êtes sérieux? Vous avez vu la gueule de quelqu'un, si jamais on ne le rase pas, on ne le lave pas pendant 3 mois, il se chie dessus, tout ça. Et après, il arrive et tout ça, machin, vous le regardez comme si c'était une abomination. Lavez-vous pas pendant 3 mois, chiez-vous dessus, vomissez-vous dessus pendant 3 mois. On verra la gueule que vous avez. Si quelqu'un va pouvoir vous voir et dire que wow, vous êtes beau. Vous êtes sérieux? Vous nous avez rendus comme ça. Vous nous avez rendus comme ça. Parce que nous sommes des hommes dignes, nous sommes des humains. Moi, je suis le négro de personne. Je suis la négresse de personne. Et vous, mes frères et sœurs et tout, qui vous appelez négro entre vous là, faut arrêter ça, hein. Faut arrêter ça, hein. Pourquoi vous vous appelez négro? Vous savez c'est quoi un négro? Vous savez pourquoi ils vous ont appelé négro un jour? Vous êtes des êtres humains, vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, des gens respectables, des gens respectés. Alors comme je dis, hein, comportez-vous en tant que tel, hein. Comportez-vous en tant que tel. Et surtout, il faut bien connaître votre histoire. Bien connaître votre histoire. Ouais, non, de toute façon, quand l'esclavage est terminé, pourquoi vous n'êtes pas rentré chez vous? T'es sérieux? 300 ans après m'avoir enlevé de chez moi, je ne sais même pas d'où est-ce que j'ai atterri. Je ne sais même pas où est-ce que j'ai atterri, sur quel continent j'ai atterri, dans quel côté j'ai atterri. Maintenant, 300 ans plus tard, tu me demandes de retourner. Je veux retourner où? Les gens, ils disent que oui, ils ont affranchi les esclaves sont partis jusqu'à ce qu'ils sont revenus à la maison du maître. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Ils sont partis, ils sont revenus à la maison du maître. Vous voulez qu'ils aillent où? Dites-moi. Vous avez fait des bateaux pour eux, des prêtres pour leur dire, ah, au fait, toi, je t'ai pris ici, toi, je t'ai pris ici, toi, je t'ai pris ici. Vous avez fait ça? Non. Vous les laissez aux États-Unis, maintenant, vous leur dites, maintenant, partez, vous êtes libres. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? À un moment donné, là. C'est pour ça que moi, à un moment donné, j'appelle quelque chose de supérieur. J'appelle notre Créateur pour qu'il nous rétablisse. Parce que je ne vois aucun homme me donner la justice que nous méritons sur cette terre. Aucun homme. Quand ils font des tribunaux, ils font des machins, ils font des machines là, c'est pas pour juger les vraies choses, hein. Les vrais pédophiles là, les vrais meurtriers là, ils sont pas en prison, hein. Non, ils mangent du caviar sur le cul des putes là-bas là, dans leur bureau. Voilà ce qu'ils font. À l'heure actuelle, moi je sais très bien que de toute la manière, il n'y a qu'un Créateur qui peut nous rétablir. Ils nous ont... La manière dont ils sont... C'est ce qu'on appelle détruire un peuple. Détruire un peuple. Ne vous inquiétez pas, hein. On va se ramasser petit à petit. On va se ramasser, on va se recoller. Moi, je vous le dis. On va se recoller. Parce que si à un moment donné, toi, tu t'es levé, là. Tu t'es levé pour vraiment ostraciser, pour mettre plus bas un peuple. Et en plus de ça, le pire, c'est que genre, toi, tu te dis fort. Tu te dis plus intelligent, tu te dis plus ceci, plus cela.
Et en plus de ça, on te demande, mais pourquoi eux alors, tu les traites comme ça? Et tu expliques parce qu'ils sont plus faibles, ils sont moins intelligents. Donc ok. Donc toi en fait, quand tu as un petit frère, parce que c'est ton petit frère, tu lui mets le pied sur la tête, tu le frappes tout le temps quand tes parents sont pas là. C'est ça en fait. Parce que c'est ton petit frère. C'est ce que tu es en train de me dire. Comme il est plus petit, il est moins intelligent, je le frappe, je le bats, je fais tout et n'importe quoi et tout avec lui jusqu'à ce que en gros les parents viennent et qu'ils te donnent ta constance. T'inquiète pas. Moi aussi j'attends mon père. J'attends mon père, j'attends ma mère. Parce que le jour où ils vont se pencher sur vous là, les nations là, moi je vous le dis, hein, le jour où ils vont se pencher sur vous là, c'est même pas une sorte de je vais applaudir, j'aurai pas le temps. Comme je dis, hein, je serai trop occupée à faire la fête, déjà avec avoir tous mes frères et sœurs pour m'occuper de vous. Trop occupée, je vous le dis. Donc franchement, à bon entendeur.